En 2015, Alain Chalifou, le président de la laiterie Chalifou, approche une douzaine d'éleveurs laitiers. Le sujet de discussion, qui est intéressé à produire du lait sans OGM, c'est-à-dire sans organismes génétiquement modifiés. Déjà en Europe, le mouvement est enclenché. Les consommateurs n'en veulent plus de ces OGM, ni dans leurs champs, ni dans leurs assiettes. Mais revenons à notre région. Sur Laurent Sainte-Thérèse, Yves Champagne, José Blackburn et leur fils Mathieu possèdent un troupeau de 90 têtes, dont 50 en lactation. Mathieu représente la 4e génération. Leur réaction est enthousiaste face à ce projet. Longtemps, nous avons nourri nos vaches de façon naturelle avec l'ensilage de maïs et du fourrage, relate Yves. Durant les années 90, lui-même est sceptique de proposer à ses vaches des semences qui ont été modifiées au plan génétique. On n'a jamais pensé aux effets sur leur santé. Encore aujourd'hui, je n'ai pas de réponse là-dessus, dit-il. Toute l'attention est alors fixée sur le rendement économique des champs. Yves, comme de nombreux producteurs, finit par se laisser influencer par le dicton « Tout le monde le fait, fais le don ». Puis, il y a un an, la famille Champagne décide de revenir à ses valeurs et d'offrir une alimentation sans OGM à son troupeau. Toutefois, dans cette ère de productivité et d'efficacité, une question subsiste. Comment être rentable? Dans les champs, une nouvelle philosophie s'impose. On travaille avec une plus grande précaution dans le choix des herbicides et des semences. On effectue par exemple davantage de rotation du sol pour éliminer les maladies. Et au niveau de l'alimentation des bêtes, le choix est davantage limité. Les Champagnes s'informent auprès des nutritionnistes ou sur le web. On a compris qu'il fallait réduire le niveau d'huile de soya dans leur alimentation si on voulait des vaches plus productives, explique-t-on. Le plus étonnant, la compagnie Soya Excel, qui transforme le soya en trituro, a décidé d'améliorer sa méthode de cuisson. De par cette méthode, la proportion d'huile de soya passe de 7 à 3 %. En conséquence, cela donne un meilleur rendement pour les vaches. Quand on lui demande quel est le sens du mot « innovation », Yves Champagne répond « C'est d'aller dans les sentiers que les autres ne vont pas. Je n'ai rien inventé, je suis juste à contre-courant. » Depuis septembre 2016, la famille Champagne obtient une prime mensuelle de 8 $ du 100 litres pour la production de lait sans OGM. José, Yves et Mathieu ressentent l'engouement des consommateurs. C'est là pour durer, nous dit-on. Le patriarche de la famille, Jules, célébrera ses 78 ans en 2016. Il a raison d'être fier de la relève. Grâce à la volonté et à la ténacité de producteurs comme les Champagnes, la laiterie Chalifou peut se vanter d'être la première laiterie au Québec à proposer des produits sans OGM. Le Gala Excellence agricole est fier de décerner cette année le prix Innovation à des précurseurs déterminés à réussir. Bravo à la ferme sorelloise de Sorel-Tracy.